Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un plaisir énorme pour moi en ce dimanche matin de vous entretenir sur notre série que nous avons amorcée depuis la semaine dernière sur les retraites. Aujourd'hui, nous parlerons de la mentalité des visionnaires, deuxième partie. En fait, le visionnaire, c'est un monsieur qui est souvent incompris ou une dame qui est incomprise dans son environnement. On les traite souvent de rêveurs. C'est ainsi que vous verrez dans la vie de certaines personnes que nous admirons aujourd'hui qu'ils ont refusé de pouvoir suivre les chemins classiques que leur entourage, leur famille leur imposait ou leur proposait. Je vous prendrai deux exemples pour illustrer mon propos. Robert Kiyosaki est né dans une famille où son papa était professeur d'université, donc il espérait une même carrière pour son fils, mais celui-ci ayant reçu l'éducation de son père riche, c'est-à-dire le père de Mike, décida, après avoir obtenu son bachelor en marine marchande, de travailler juste quelques années et de démissionner pour intégrer les Marines, la prestigieuse école qui forme les soldats d'élite, pour aller défendre les intérêts, entre guillemets, des Américains dans le monde entier. Alors, après sa formation, il est allé combattre pendant 6 ans comme pilote de ligne au Vietnam. Et du retour, toutes les compagnies aériennes ou dans l'aviation civile pouvaient solliciter ses services. Mais il a refusé de faire carrière dans l'aviation. Il se lance un nouveau challenge, à savoir le marketing des réseaux. C'est ainsi qu'il ira une fois de plus à Hawaï où il est né pour vendre des photocopieuses de la marque Xerox sans publicité. Alors, après ce marketing des réseaux, c'était l'occasion pour lui de pouvoir vaincre sa peur, sa timidité. Ayant vaincu sa peur et sa timidité, il décida de se lancer dans sa propre entreprise en créant les porte-monnaies Velcro. Et plus tard, il va faire un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Ainsi, il réalisa son rêve en mettant en application les conseils de son père riche. Et par la suite, nous connaissons son best-seller qui a inspiré de nombreux auteurs aujourd'hui et qui continue d'inspirer. Père riche, Père pauvre, apparu en 1996 et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires, faisant de lui définitivement un millionnaire un millionnaire qui entre dans la classe sélecte des hommes les plus puissants financièrement de cette planète. Il a d'ailleurs écrit un livre avec l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui a pour titre « Why we want you to be rich » « Pourquoi nous voulons que vous soyez riche ». À la suite de Robert Kiyosaki, nous prenons un autre homme d'affaires français qui passe pour être dans le top 5 des hommes les plus riches. Il s'agit de Bernard Arnault. Ce monsieur, un peu moins connu que Robert Kiyosaki peut-être dans certains milieux, figurez-vous, pèse une fortune de plus de 37 milliards de dollars. Alors, d'euros. Alors, ce monsieur est, si vous le savez, propriétaire de plusieurs marques telles que LMVH, de plusieurs marques de champagne et de plusieurs marques également de luxe, dont je préfère taire les noms pour les besoins de la publicité. Mais retenez que ce monsieur, il est né dans une famille avec des grands-parents entrepreneurs dans le bâtiment. Et après avoir obtenu son baccalauréat, il refuse d'entrer à l'ENA comme ses amis et suivre une carrière politique. Il décide quelques années plus tard d'aller aux États-Unis en Floride où il découvre pendant son séjour aux États-Unis que la marque de vêtements de luxe pouvait faire école en France. C'est ainsi qu'il décide de rentrer en France et de se lancer dans les vêtements de luxe. Aujourd'hui, il est un multimilliardaire en euros et propriétaire de plusieurs entreprises dans le monde, à Singapour, en Europe, en Asie et un peu partout. J'aimerais tout simplement vous dire, vous qui aspirez au leadership, vous qui aspirez à devenir des meneurs d'hommes demain, des exemples, des personnes qui impactent votre génération, cessez de fonctionner dans des couloirs classiques.
car notre zone de confort est parfois un obstacle qui nous empêche de pouvoir déployer le potentiel qui est en nous, de déployer le génie que Dieu a déposé en nous. J'aimerais également dans cette vidéo vous rappeler que les visionnaires sont très souvent incompris. Donc ne vous attendez pas à obtenir l'assentiment ou l'accord de tout le monde autour de vous pour pouvoir vous lancer dans certaines affaires, pour pouvoir prendre certaines décisions. Ces décisions ne viendront certainement jamais. Une fois de plus, levez-vous, soyez responsables et suivez parfois votre intuition. C'est ainsi que des grands leaders ont impacté leur génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a suffisamment boosté pour que vous puissiez passer à l'action. Merci une fois de plus et on se verra dans des prochaines capsules. Je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie et résident au Grand-Duché du Luxembourg. À plus, merci.